L'essentiel de l'information, c'est ici, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. À la une ce matin, 850 milliards de francs CFA de dette pour la Socadel. La nouvelle société d'électricité Socadel, créée le 4 mai 2026 en remplacement d'Eneo, entre en fonction dans un contexte financier tendu. Selon son plan de 2026-2028, le secteur affiche une dette globale estimée à près de 850 milliards de francs CFA. Le document pointe aussi un déséquilibre structurel. Chaque mois, les charges atteignent 44 milliards de francs CFA recouvrés, soit un taux de paiement de 77,5%. Résultat, un déficit récurrent de 13 milliards de francs CFA. Sur les 40 milliards facturés mensuellement, 33 milliards proviennent des ménages et industriels, 3 milliards des administrations publiques et d'autres des grandes entreprises publiques comme Alucam, Camwater, Camtel, Sonara et la CATV. Sans réforme rapide et soutien financier, le redressement du secteur électrique reste incertain. En éducation, la géographie maintenue au BPC 2026. Le ministère des enseignements secondaires confirme que la géographie fera partie des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle pour la section 2026. Cette décision s'inscrit dans le calendrier des préparatifs des examens officiels. Elle intervient alors que les candidats de la troisième finalisent leur révision à quelques mois seulement du lancement des épreuves. Discipline clé du programme du premier cycle, la géographie permet d'évaluer les connaissances des élèves sur l'espace, l'environnement et les dynamiques humaines et économiques. Pour rappel, le BPC est l'un des examens certificatifs majeurs du système éducatif camerounais. Il sanctionne la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire général et conditionne l'accès en classe de seconde. Au Sénégal, Sonko 2029 relance les tensions au sommet. Dimanche dernier à Dakar, le PASTEF a organisé une randonnée avec son président Ousmane Sonko. Lors de la mobilisation, plusieurs militants ont brandi les banderoles réclamant sa candidature à la présidentielle de 2029. Cette démonstration intervient quelques jours après la promulgation par le président Bassirou Diomaye d'une loi jugée favorable à une éventuelle candidature du Premier ministre. La séquence relance les spéculations sur les rapports de force au sommet de l'État. Début mai, le chef de l'État avait déjà dénoncé une personnalisation excessive du projet des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Une sortie perçue comme l'influence d'Ousmane Sonko entre soutien populaire et tensions internes, l'équilibre au sommet reste fragile. Et pour finir, au Togo, suppression des visas pour tous les Africains. Le Togo annonce la suppression du visa d'entrée pour l'ensemble des ressortissants africains. L'information a été confirmée par le ministre des Affaires étrangères au nom du gouvernement. Avec cette mesure, Lomé devient le 5e pays africain à instaurer la libre circulation totale sur son territoire, après le Rwanda, le Bénin, le Ghana et la Gambie. Concrètement, un passeport africain valide et un formulaire d'enregistrement en ligne suffiront pour entrer au Togo si les citoyens de la CEDEAO en bénéficiaient déjà. L'extension à tout le continent marque un tournant pour le tourisme et les échanges intra-africains. Une décision présentée comme un pas concret vers l'intégration africaine et la libre circulation des personnes et des biens. Et voilà pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis et restez connectés sur les antennes de Campus TV. Campus TV, nous sommes ensemble.